La pornographie et la masturbation sont des sujets rarement abordés. Et pourtant, ils ont un impact profond sur notre spiritualité, notre bien-être et notre relation avec Allah. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un choix personnel, sans conséquence. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi ces pratiques peuvent nous éloigner de notre mission spirituelle et comment s'en libérer permet de retrouver une clarté et une force intérieure essentielles en islam. Reste bien jusqu'à la fin, car nous partagerons des clés précieuses pour s'en détacher et retrouver une connexion plus profonde avec notre Créateur. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos. Tout d'abord, il est important de comprendre la nature de ces actes. La masturbation, quand elle devient une habitude, n'est pas simplement une manière de satisfaire un désir charnel. Elle installe dans l'esprit un cycle de recherche incessante de gratification immédiate. Des études en neurosciences montrent que l'acte de se masturber déclenche une libération excessive de dopamine, l'hormone du plaisir, qui modifie le circuit de la récompense dans le cerveau. Cette stimulation, en apparence anodine, finit par créer une dépendance, rendant l'homme incapable de ressentir le plaisir dans des activités plus élevées et spirituelles. L'islam nous enseigne que notre corps et notre esprit sont des dons d'Allah, et que nous devons les utiliser pour servir notre Créateur, et non pour satisfaire des désirs éphémères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô jeunes gens, que celui qui a les moyens de se marier le fasse, car cela est plus à même de préserver la chasteté, et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre clairement que le jeûne est une solution spirituelle face aux pulsions sexuelles, et qu'il faut éviter de se tourner vers des moyens artificiels de satisfaire ses besoins, car ils affaiblissent l'âme et perturbent l'équilibre spirituel. Ensuite, la pornographie représente un danger encore plus insidieux. Ce n'est pas seulement une question de visionnage d'images explicites, c'est une immersion dans un univers où la sexualité est dénaturée, transformée en un produit de consommation massive. L'industrie pornographique, qui génère des milliards de dollars, repose sur des images souvent dégradantes et sur une représentation déformée des relations humaines. Des études sociologiques et psychologiques démontrent que la consommation régulière de pornographie altère la perception de l'amour, de l'intimité et de la dignité humaine. Elle conduit souvent à des fantasmes irréalistes, à une objectivation de l'autre, et même à des comportements violents dans certains cas. En islam, la sexualité a une dimension sacrée, destinée à être vécue dans le cadre du mariage et de la procréation, dans le respect mutuel et la dignité. La pornographie, en revanche, réduit l'être humain à un objet, détournant ainsi l'attention des valeurs de modestie et de pureté que l'islam nous enseigne. Le Coran nous commande de baisser les regards et de garder la chasteté. Sourate An-Nur 24, 30 à 31. Un rappel constant de la nécessité de préserver son cœur et son esprit des influences pernicieuses. Par ailleurs, sur le plan psychologique, ces pratiques ont des conséquences dévastatrices. La masturbation compulsive et la consommation de pornographie entraînent souvent un sentiment de honte et de culpabilité. L'individu se retrouve dans un cycle où le plaisir initial est rapidement suivi d'un sentiment de dégoût, d'isolement et de baisse de l'estime de soi. Cette spirale négative peut mener à la dépression et à l'aliénation sociale. En effet, lorsqu'une personne est prisonnière de ses pulsions, elle finit par se détacher des relations humaines authentiques et se referme sur elle-même. Cela nuit non seulement à sa vie personnelle, mais aussi à sa capacité à être un membre actif et engagé de la communauté. L'islam met un point d'honneur à renforcer les liens sociaux, à promouvoir la solidarité et à encourager le partage de la miséricorde d'Allah. Or, ces pratiques individuelles et isolantes vont à l'encontre de cet idéal communautaire. D'un point de vue spirituel, la pornographie et la masturbation agissent comme un voile sur le cœur. Elles remplissent l'esprit de distractions vaines et empêchent l'homme de se concentrer sur les rappels divins. Lorsque l'âme est saturée de contenus illicites et superficiels, elle ne trouve plus la place pour l'introspection, la prière ou la méditation sur le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance du dhikr et de la prière pour purifier le cœur. Il a dit « Le cœur, c'est le réceptacle de la foi. Si le cœur est rempli de péchés, il devient incapable de recevoir la lumière divine. » Hadith rapporté par Tirmidhi. En abandonnant ces pratiques néfastes, l'individu peut redécouvrir la paix intérieure et la clarté d'esprit nécessaires pour se rapprocher d'Allah.
Les dangers de la masturbation et de la pornographie ne se limitent pas à l'individu. Ils affectent également la société dans son ensemble. Dans un monde où l'image de la sexualité est déformée par ces contenus, il devient difficile de construire des relations saines et équilibrées. La confiance, le respect mutuel et la sincérité dans les rapports interpersonnels sont compromis. Les jeunes, en particulier, qui sont encore en train de forger leur identité, risquent de s'égarer et d'adopter des comportements qui les éloignent de la chasteté et de la dignité. Les parents et les éducateurs ont un rôle crucial à jouer pour informer et protéger la jeunesse contre ces dérives, en leur montrant la beauté d'une sexualité vécue dans le cadre du mariage et en leur rappelant que la vraie satisfaction ne vient pas des plaisirs immédiats, mais de l'adoration sincère et de la quête de la proximité avec Allah. Pour se libérer de ce cercle vicieux, l'islam offre des solutions concrètes et éprouvées. D'abord, il faut reconnaître la dangerosité de ces pratiques et prendre la décision ferme de s'en éloigner pour le bien de son âme. Cela passe par une discipline personnelle rigoureuse, où l'on remplace ses habitudes par des activités bénéfiques. La prière, la lecture du Coran, le dhikr, l'exercice physique et la fréquentation de personnes pieuses. Le jeûne est également recommandé pour ceux qui ne peuvent pas se marier, car il aide à canaliser les désirs et à renforcer la maîtrise de soi. Ensuite, il est essentiel de se repentir régulièrement et de demander pardon à Allah pour les faiblesses passées. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate At-Tahrim, 66, 8. Le repentir sincère est une clé de libération et permet de retrouver la paix intérieure. Enfin, il faut comprendre que ces pratiques ne sont pas anodines. Elles dégradent non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre relation avec Allah. Chaque acte, même intime, a des conséquences sur notre vie spirituelle. L'islam nous enseigne que nous devons être des gardiens de notre cœur, en évitant tout ce qui pourrait le ternir. En se détournant de la masturbation et de la pornographie, on ouvre la voie à une vie plus riche, plus authentique et plus proche d'Allah. Pour résumer, la masturbation et la pornographie sont des pièges qui exploitent nos faiblesses. Elles perturbent le fonctionnement naturel de notre cerveau, créent une dépendance qui altère notre perception du plaisir et détourne notre esprit des rappels divins. En les abandonnant, nous nous offrons la possibilité de redécouvrir une vie de chasteté, de clarté et de paix intérieure. Nous nous rapprochons ainsi de l'essence même de l'islam, qui prône la maîtrise de soi et la préservation de la dignité humaine. Si tu te reconnais dans ces propos, si tu as déjà ressenti la lourdeur de ces tentations et la culpabilité qui en découle, sache qu'il est toujours temps de changer. Cherche la force en toi, demande pardon à Allah et engage-toi sur le chemin de la purification. Rappelle-toi que, malgré nos faiblesses, Allah est miséricordieux et pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Tirmidhi. Dans cette lutte quotidienne contre les tentations, l'important est de ne pas se laisser submerger par la honte ou le désespoir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se relever, de se renforcer et de revenir vers Allah avec humilité. Éloigne-toi des contenus illicites, installe des barrières sur tes appareils et remplis ton temps libre d'activités constructives. Cherche le soutien de ta famille, de tes amis et de ta communauté. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce combat et que l'islam offre de nombreux moyens pour te guider et te protéger. Ne minimise jamais l'impact de ces pratiques sur ta vie spirituelle. Elles ne sont pas de simples habitudes, mais des forces destructrices qui peuvent s'infiltrer insidieusement dans ton cœur et te détourner de la lumière d'Allah. Transforme cette faiblesse en une force en choisissant de te relever, de te repentir et de reconstruire ton lien avec ton Créateur. Si ce message t'a apporté un éclairage sur la gravité de la situation, partage-le autour de toi afin que d'autres puissent être avertis. Abonne-toi pour recevoir d'autres rappels et conseils qui te permettront de renforcer ta foi et de vivre en accord avec les préceptes de l'islam. Qu'Allah t'accorde la force, la persévérance et la sagesse pour surmonter ces épreuves et qu'il te guide toujours sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.